Nous sommes le 14 mars 2017. Bonsoir, bienvenue pour cette édition du 7-8. Les invités, émission consacrée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et cette émission est exclusivement politique ce soir, puisque je reçois Pascal Poirot. Il est candidat d'hiver droite, soutenu par le Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson, dans la deuxième circonscription des Yvelines. La circonscription détenue aujourd'hui par Pascal Thévenot, le maire de Vélizy. Et puis en plateau également, Alexandre Morlet, le président du RPF dans les Yvelines. Il s'engage sur la troisième circonscription, celle d'Henri Guénaud, avec l'ambition d'obtenir le soutien des Républicains. Mais il l'assure, il se présentera même sans cette investiture, comme l'a également annoncé Philippe Briot, le maire du Chesnay. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Avant d'évoquer les élections législatives, un mot tout de même de cet événement majeur aujourd'hui. Il y a un candidat à la présidentielle dorénavant officiellement mis en examen. François Fillon mis en examen cet après-midi pour détournement de fonds publics dans l'enquête sur les emplois fictifs visant sa femme et ses enfants. Je voudrais avoir votre réaction à chacun d'entre vous, sachant que le RPF que vous représentez soutient François Fillon encore et toujours. Oui, tout à fait, et on continuera à le soutenir jusqu'au bout de l'élection présidentielle et même après, puisque pour nous, mise en examen ne veut pas dire culpabilité, donc on laisse la justice faire son travail. Elle le fera sûrement très bien, puisque je pense qu'on aboutira sur un non-lieu et qu'on pourra enfin parler des vrais sujets d'actualité sur cette présidentielle et d'être tous ensemble avec François Fillon. Maintenant que c'est officiel, cette mise en examen, ça va néanmoins, est-ce que ça peut néanmoins freiner sa campagne encore, l'empêcher de décoller aussi dans les sondages? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont habitués à ce battage et cette espèce d'acharnement médiatique contre lui, politico-judiciaire. Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens ont une idée de pour qui ils veulent voter. Je ne pense pas qu'il soit freiné. J'ai vu au Trocadéro une population vraiment enchantée de son candidat, tous derrière. Je vois des manifestations dans les Yvelines qui s'organisent quasiment tous les 2 ou tous les 3 jours. Donc pour moi, j'allais dire, la campagne, elle est lancée, elle bat à plein, et ça m'étonnerait que notre candidat perde. Pascal Poirot, je voudrais avoir votre sentiment aussi, vous qui êtes donc candidat d'hiver droite aux législatives, mais soutenu par le Parti chrétien-démocrate. Je pense que c'est un non-événement parce qu'il l'avait déjà annoncé lui-même il y a une quinzaine de jours. Bon, et je pense que maintenant, il faut passer vite au vrai sujet de fond et plus à tout ce qui est autour et qui, à mon avis, n'intéresse vraiment plus les Français. Pour la présidentielle, c'est votre candidat, François Fillon? C'est le candidat aujourd'hui que soutient le Parti chrétien-démocrate et que je soutiens aussi. Et puis, adviendra que pourra. On va s'attarder maintenant à la campagne des législatives. Campagne qui s'accélère malgré tout à droite avec les difficultés de François Fillon. On voit les différentes formations qui se positionnent et les candidats se prononcer aussi. On va parler de vos candidatures respectives dans chacune de vos circonscriptions. La deuxième circonscription tout d'abord avec vous, Pascal Poirot, 54 ans, entrepreneur. Vous habitez Voisins-le-Bretonneux depuis 27 ans et vous êtes candidat dans la deuxième circonscription qui couvre votre commune, mais aussi Magny ou encore Vélizy. Vous avez le soutien du Parti chrétien-démocrate, mais vous ne souhaitez pas spécialement le mettre en avant, c'est ce que vous m'avez expliqué avant cette émission. Expliquez-moi pourquoi. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est que je pense que, avant tout, je veux être le candidat de la société civile et d'une grande droite de conviction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on enferme les gens dans des étiquettes partisanes qui, à mon avis, peut-être n'existeront plus dans 2 mois. Et qu'il est grand temps de revenir aux idées qui font et qui sont bonnes pour la France, finalement. Et donc, quand je dis que le Parti chrétien-démocrate me soutient, bien sûr, mais le Parti chrétien-démocrate a vocation à faire des alliances avec un certain nombre de mouvements et à la limite avec l'ensemble des Français qui se retrouvent dans ces propositions et dans les propositions qu'il portera avec d'autres, comme le RPF, par exemple, ou comme parfois avec les Républicains, ou avec le Ciel, ou avec le MPF, ou avec beaucoup d'autres. Et que même dans les propositions du Parti chrétien-démocrate, dont on pourra peut-être parler plus tard, et en tout cas celles que je porterai au niveau de la deuxième circonscription, même un certain nombre d'électeurs de gauche peuvent se retrouver, notamment sur le volet social, puisque la gauche a abandonné le volet social. On va parler de quelques-unes des propositions. Je vais aussi préciser que vous êtes le trésorier du Parti chrétien-démocrate depuis le 11 mars dernier, aux côtés de Jean-Frédéric Poisson, puisqu'il y a eu une réélection au sein du bureau national. Alors, quels sont les thèmes forts aujourd'hui dans lesquels vous vous retrouvez, vous, au Parti chrétien-démocrate, et que vous allez porter? En tout cas, ce que je vais porter dans la circonscription, c'est déjà reconstruire la communauté nationale. Parce que aujourd'hui, j'entends beaucoup parler, est-ce qu'il faut passer la TVA à 20%, 21%, 22%? Est-ce qu'il faut qu'on réduise la fonction publique de 200 000, 250 000 personnes? Enfin, on a l'impression d'avoir des financiers qui discutent de mesures derrière lesquelles il y a des hommes et des femmes quand même.
Mais néanmoins, c'est important pour les, pour les électeurs de savoir un peu ce qui les attend en cas de victoire du candidat. Je suis d'accord, mais si vous voulez, des grandes réformes, pour qu'elles puissent être mises en œuvre, il faut qu'elles soient acceptées. Et pour qu'elles puissent être acceptées, vous ne pouvez pas les présenter à une société qui est complètement fragmentée. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à se parler, la France des villes et la France des campagnes ne se parlent plus, la France des banlieues et la France des centres-villes ne se parlent plus. Il faut que tous les Français ensemble arrivent à retrouver un sentiment d'appartenir à une communauté particulière. Après, c'est l'enjeu de la présidentielle, cette réunification ça nationale. devrait être l'enjeu de la présidentielle, mais on n'en parle pas. Parce que, encore une fois, les mesures et les changements, même dans une société, moi qui suis un chef d'entreprise, dans une société, quand vous voulez imprimer un changement, si la société est morcelée de partout, les gens ne vont pas l'accepter et le changement ne se mettra pas en œuvre. Donc, une des choses, c'est comment on reconstruit notre communauté nationale. Voilà, c'est un certain nombre de thèmes que je vais parler et des mesures concrètes pour le faire. Vous avez été militant du côté de The Sens Commun, qui est le mouvement politique issu de la Manif pour tous. C'est un thème que vous allez porter également dans votre candidature ? Bien, disons que... Ce thème de la famille, notamment ? Exactement. Alors, reconstruire la communauté nationale, ça veut d'abord dire, de mon point de vue, une éducation nationale qui transmet les savoirs, qui transmet notre récit national et une histoire qu'on aime et qu'on fait aimer à tous ceux qui partagent le territoire français. Et là, à partir de moment, on peut construire quelque chose. Ça peut être aussi un des thèmes forts que, en tout cas, je vais essayer de porter, et que porte aussi Sens Commun d'ailleurs, c'est une économie au service de l'homme, et non pas l'homme au service de l'économie. Je veux dire, aujourd'hui, dans les entreprises, le nombre de burn-out explose. Dans nos campagnes, il y a 2 agriculteurs par semaine qui se suicident, et tout le monde s'en fiche. Donc voilà, donc est-ce qu'on veut continuer comme ça, ou est-ce qu'il faut quand même remettre à plat l'économie, voir dans la façon dont on fonctionne aujourd'hui ce qui est bon, mais ce qu'il faut vraiment corriger, et la façon de le faire pour que l'homme soit mieux respecté au travail, qu'il ait un logement décent, qu'on lutte contre la pauvreté, qu'on protège la vie au niveau de la conception, et notamment lorsqu'une femme, effectivement, souhaite garder son enfant et qu'elle ne peut pas le faire pour des raisons sociales, ou bien en fin de vie, lorsque, effectivement, on dit, bon, les personnes âgées, elles commencent à coûter trop cher, donc si on pouvait les aider à mourir dans la dignité, ce serait bien. Non, il faut respecter l'homme dans toute sa dimension, et que l'économie, ça ne nous empêche pas, vous savez, d'exporter, ça ne nous empêchera pas de développer nos entreprises en respectant mieux les hommes qui y travaillent et les hommes et les femmes qui constituent la société civile aujourd'hui. J'ai une question également sur le candidat que vous allez affronter. Le candidat sortant, c'est Pascal Thévenot, qui a été investi par les Républicains. Il est arrivé à ce poste il y a un peu plus d'1 an et demi, après la victoire de Valérie Pécresse à la région, qui a dû quitter son poste. Quel regard vous portez sur votre adversaire des Républicains, Pascal Thévenot, pardon ? Bon, écoutez, je ne le connais pas bien, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose. Donc moi, ce que je porte surtout, c'est que aujourd'hui, il faut en revenir aux idées et aux convictions et ne pas se sentir prisonnier d'éventuelles étiquettes partisanes. Et pour cela, il faut avoir des compétences. J'estime aujourd'hui les avoir, notamment par mon parcours professionnel qui fait que je connais très bien les collectivités locales, je connais très bien les acteurs publics, tout en ayant travaillé toujours dans le privé, etc. Et puis, il faut être disponible. Et donc, si je suis élu député en juin prochain, ce sera mon seul mandat politique, et j'irai faire le tour de toutes les communes de la circonscription au niveau local, déjà pendant la campagne et après, si je suis élu, pour bien sentir ce terrain-là, en plus des sujets nationaux que je porterai à l'Assemblée nationale. Vous parliez de ce cumul des mandats. Il faut savoir que normalement, à partir du prochain mandat, un député ne pourra plus être maire. Donc si Pascal Thévenot était réélu, il devrait lui aussi choisir, et ce serait son seul mandat, en tout cas. Oui, mais enfin, il y a les vrais cumuls. Voilà, juste pour préciser. Et ceci dit, il y a les vrais cumuls et les faux cumuls. On pourra en parler On aura l'occasion d'en parler, sans doute, lorsque nous organiserons les différents débats et que vous serez face à Pascal Thévenot dans les prochaines semaines pour débattre. Vous restez avec nous, on quitte la 2e circonscription, on passe à la 3e avec vous, Alexandre Morlet. Vous représentez le RPF, Rassemblement pour la France, mouvement gaulliste qui a été initié à la fin des années 40. Candidat donc aux législatives dans la 3e circonscription. Il y a beaucoup de candidats de droite dans cette 3e circonscription, parce que Henri Guénaud, qui n'a plus l'investiture des Républicains, pourrait malgré tout se présenter. Philippe Briot, le maire du Chesnay aussi, entend lui obtenir l'investiture des Républicains. Et puis vous également, il y a beaucoup de candidatures à droite. Oh, je ne dirais pas autant que ça, parce qu'aujourd'hui, qui dit droite, il faut aussi savoir quels partis sont représentés à droite.
Il y a des personnes qui aujourd'hui ont demandé des investitures auprès des Républicains pour se lancer dans la campagne. En cas de non-obtention de ces investitures, ils n'iront pas au combat. Moi, c'est l'inverse. J'ai demandé aux Républicains ainsi qu'à l'UDI et au Parti chrétien-démocrate l'investiture, parce qu'aujourd'hui, je suis investi et soutenu par 11 partis. Vous voulez rassembler, vous en êtes tout de ce rassemblement? De ce rassemblement, il est important, parce que je suis allé discuter avec un certain nombre d'élus locaux, donc j'ai déjà fait mon tour des communes de la circonscription. Je suis aussi allé voir des responsables de partis politiques locaux et puis nationaux. Et aujourd'hui, je suis investi par Écologie Bleue, le parti qui a été fondé par Patrice Ernu et puis par Pierre-Gilles Tronconi. Je suis investi aussi par le mouvement Humains, Animaux et Nature, qui est représenté par Jacques Le Boucher, par l'Alliance écologique indépendante de Jean-Marc Governatori, que je rencontre à nouveau ce soir pour discuter, du mouvement 100%, donc le mouvement 100% écologiste, dont l'AUI fait partie également. Francis Lalanne est un des membres éminents. J'ai également le soutien du MEI, avec son responsable local, M. Dardillon, et puis également Antoine Wechter. Et puis d'autres partis, que ce soit Alternative démocrate, que ce soit le mouvement de la représentation de la société civile, le MPF. Ça veut dire qu'avec tous les soutiens que vous avez, vous êtes élu en juin prochain, député de la 3e circonscription, vous siégez où? Dans le bloc de la majorité ou de l'opposition de droite, en tout cas dans un bloc de droite? Je serai dans un bloc de droite, quoi qu'il arrive, ou du centre, en fonction effectivement il n'y aura pas de groupe du RPF en tout cas, puisque vous allez investir une trentaine de candidats à travers la France. Une trentaine de candidats, mais après, le RPF peut se retrouver notamment avec d'autres sensibilités politiques. Ce n'est pas exclu. Comme le Parti chrétien-démocrate, on l'a comme le Parti chrétien-démocrate, mais également d'autres partis, comme les Républicains, comme l'UDI, comme d'autres partis du centre. Donc aujourd'hui, voilà, je ne suis pas fermé, comme on dit. Aujourd'hui, on fait de la politique pour rassembler, pour fédérer. Donc, moi, aujourd'hui, je travaillerai pour toutes les sensibilités qui me représentent. Avec quel point de programme particulier? Quel sera l'axe principal de cette campagne qui commence presque dès à présent, hein? J'en ai plusieurs. Déjà, au niveau écologique, il faut préserver, j'allais dire, notre patrimoine que nous avons dans la 3e circonscription. On est jonché de forêts, on a aujourd'hui un certain nombre de bâtiments qui sont, on va dire, en fort besoin de ravalement. On a un esthétisme à suivre, on a des communes qui sont aussi débordées de permis de construire. On a aussi des problématiques, comme vous allez le présenter dans votre émission, sur des questions d'abattoir, donc j'allais dire, de traitement de l'homme et de l'humain. Tout ça, c'est important d'y faire attention. Et puis, j'allais dire, au niveau politique, j'allais dire, le rassemblement que je représente, c'est effectivement toutes les sensibilités de la droite, du centre, des indépendants et de l'écologie, parce qu'aujourd'hui, on les oublie, et je préfère être un candidat qui va porter plusieurs sensibilités, qui va représenter tous les besoins de la circonscription que j'ai, parce qu'on est quand même énormément de communes. On est la circonscription avec le plus de communes des Yvelines, un terreau agricole assez important. Je pense qu'aujourd'hui, il faut représenter l'ensemble de la circonscription. Et vous attendez les résultats de cette investiture pour les Républicains d'ici la fin du mois. Normalement, on devrait en savoir un petit peu plus sur qui sera désigné dans cette 3e circonscription. Merci à tous les deux. Je rappelle que bien évidemment, vous aurez loisir de développer vos différents programmes au cours des différents débats que nous organiserons sur cette antenne dans les prochaines semaines avec l'intégralité des candidats qui se présentent. Merci encore à vous deux. C'est la fin du 7-8 Les Invités. Replay sur notre site internet. Nouvelle édition aux horaires habituels dès demain.